Yud. Rabbi Yehoshua Omer, Amealech b'makom sakana, mitpalel tfila ktsara. V'omer, Osha Hashem, et amecha, et she'erit Israël. Donc, a priori, on ne voit pas tellement de rapport. Il s'agit de quelqu'un qui est en danger. Alors, il doit raccourcir. Là, on peut comprendre. Mais qu'est-ce qu'il raccourcit? Qu'est-ce qu'il dit? Oh mon Dieu, délivre ton peuple, plus exactement, les restes, les survivants, disons. Ceux qui restent de ton peuple. Donc, on voit quel rapport. Mitoch ma shelishlemut itkablut atefila, berum ha'erech shel shituf nasho behadi tzibura. ראוי לשתף כפי היכולת גם את איכות מצבו שישווה לכלל הציבור. על כן, בהיותו במקום סכנה, מזכיר כי שארית ישראל בכלל צריכים ישועת השם כזאת, שהם גם כן במקום סכנה. כבשה אחת בין 70 זאבים, וישועת הכלל יבשה הפרט גם כן. En fait, ça continue ce qu'on a appris dans la Pisca précédente concernant Rabbi Akiva, qui, lorsqu'il était tout seul, il commençait la prière d'un coin de la chambre, dans l'autre coin, tellement il se prosternait. Et quand il était en Tzibour, Mekatser volait, il priait de manière courte avec le Tzibour. Donc, a priori, on dit, bon, il est perdant au change. À cause du Tzibour, il ne peut pas se permettre cette élévation spirituelle. Conclusion, il Shatefim Tzibour. Se mêler au Tzibour, baigner dans l'atmosphère du Tzibour, c'est l'élévation spirituelle la plus haute. Donc il n'est pas perdant. Alors là, pareil. On l'explique à plusieurs reprises. Comment faire pour que notre prière soit exaucée? N'oublions pas que lorsque Dieu nous crée un manque, c'est pour qu'on prie afin qu'on s'élève. Donc quand tu t'élèves, plus besoin de ce manque, et donc tu es exaucé. Quelle est l'apothéose de ton élévation? C'est pour ça que là, il prend comme exemple là où la personne pourrait penser qu'elle doit avoir une fila personnelle parce qu'elle se voit en elle est dans l'angoisse, dans la détresse. Elle veut se concentrer sur elle-même. Il dit non, mais oublie, tu n'as pas de chance, entre guillemets, même au niveau personnel, d'être sauvé. Tant que tu penses que si tu veux être sauvé, c'est-à-dire Dieu t'a rentré dans cette galère où maintenant tu es en danger. C'est pas par hasard que tout d'un coup ta voiture a claqué dans un village arabe où ils sont tous armés jusqu'aux dents. C'est Dieu qui a fait en sorte. Donc c'est un manque que Dieu vient te créer pour que tu pries. Et pourquoi il veut que tu pries? Pour que tu t'élèves. Si tu arrives à arriver à ce que tu dois arriver, plus besoin de ce manque. Donc tu seras exaucé. Donc quand tu te retrouves dans une détresse pareille, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu m'as profité de l'occasion. Maintenant que tu es dans l'angoisse, et tu vois combien que c'est angoissant d'être un petit chaton entre des lions, tu peux par association, de manière associative, comprendre la situation catastrophique du peuple d'Israël qui voilà déjà depuis 2000 ans, qui se trouve comme une brebis parmi 70 loups. C'est l'occasion, dans cette situation émotionnelle de détresse, d'être en compassion avec la détresse de Klal Israël et d'implorer Dieu pour qu'il délivre le Klal Israël. Et quand tu te lèves à ce niveau, il te délivre. Tu seras toi aussi délivré. Parce qu'il n'y a plus besoin que tu sois dans cette galère. Bravo, on est d'accord. C'est Macha Masbir. On voit ça dans les mots 2 minutes. Regarde. Mitor mashilishlimut itkablut atfila. Pour que la tfila soit exaucée de manière parfaite. Berum ha'erer shel shituf nafsho ba'adi tzibura, ce qu'on a appris dans la pisca précédente, c'est-à-dire l'élévation optimale d'être baigné dans l'atmosphère collective. C'est le moment maintenant, tu es dans une situation de détresse. Alors tu es plus apte à penser à la détresse du peuple d'Israël. Parce que quand tout va bien pour toi, ben, tu risques d'oublier que le peuple d'Israël se porte mal. Parce que moi je me sens bien, j'ai de quoi manger, je suis en sécurité, j'ai une gentille femme, des gentils enfants, etc. Mais tu oublies que tout le peuple d'Israël dispersé aux 4 coins du monde est en danger constant. Là, tu es en danger, tu peux plus penser. C'est-à-dire,
Alken, c'est la raison pour laquelle, Bioto bemakom sakana, quand tu te trouves en situation de danger, maskir, c'est le moment de mentionner, de rappeler à Dieu, plus exactement de te rappeler à toi-même, qui chérit Israël bichlal, tzrichim l'itshuat Hashem kazot. Les résidus du peuple d'Israël qui sont dispersés au quatre coins du monde ont besoin d'une délivrance de Dieu. Shem gamkem comme sakana, ils sont tous en situation de danger. Kifsa achad melchivim zeevim, un petit agneau entre 70 loups, les 70 nations qui nous haïssent. En quoi c'est une élévation? Il sait. De penser à Klal Israël. Non, d'accord. Il sait que ça ne marche comme ça. Il veut être sauvé. Il est obligé de faire quoi? Il le sait. Non, ça c'est ce que nous on explique. Lui, c'est pas ça. Oui. Nous on explique maintenant le mécanisme. Il fait pas ça par intérêt. Si ça fait ça par intérêt, ça sert à rien. C'est Toujours. contraire au sens. C'est clair. Le Rav Kook, il nous explique comment ça marche. Chazan, ils nous ont dit, quand il est en état de détresse, dit Osha Hashem Tishra l'Israël. C'est-à-dire, et une pensée pour Klal Israël. Pensant que l'Israël, ça t'élève. De ton individualisme à Klal Israël. C'est Mosif Lachazkouyot. C'est ce qu'il explique, ce qui se passe derrière les coulisses. C'est-à-dire quel est, entre guillemets, le mécanisme de Dieu pour exaucer ta prière. Mais la Chen Chazal, ils t'ont donné cette directive de dire ça. Il te peut dire Chazal, dans une telle situation, implore Dieu qui vient te sauver. Non, dans le machin. Osha Hashem et Shirit Israël. C'est-à-dire de manière générale, de toute façon, si même quand tu fais une bénédiction pour la guérison de quelqu'un, la meilleure de solution pour le tuer, c'est de dire Dieu, guéris-le. Mais tor cher kol chalam Israël. Al tevoded otom klal. Toujours. Toutes les prières, c'est pour Klal Israël. Étant moi aussi une particule de ce peuple, donc j'en sortirai aussi gagnant. Mais c'est pas ce qui doit m'intéresser. Klal Israël. Tamid. C'est ça? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, j'ai dit oui. Mais en extrapolant, c'est une grosse erreur de conception de prier pour soi. Ça veut dire quoi? Imagine-toi, je sais pas, moi, le type, il a un problème avec sa maison, avec sa voiture. Je t'en supplie, répare-moi ma bagnole. En fait, c'est une erreur, non, ce que je veux dire, c'est une erreur de conception. Je dis que c'est bien mal, je ne remets pas dans le genre. Non, c'est important de comprendre parce que des fois on croit, encore comme vous avez dit la dernière fois, il y a les Havot et il y a le Ham. Ils ont une importance parce qu'ils sont les pères du peuple. Là pareil, il y a mon problème et il y a le Ham. Ça n'a aucune importance en soi. פעם נתתי לך דוגמה, בגלל שזה העסק שלך, אז אתה מבין יותר טוב. עובד, הוא לא בא לפה, אתה למחר, לא העסקת אותו כדי לתת לו פרנסה. זה קלר. העסקת אותו כדי שהעסק יצמח. Alors lui, il te dit, bon, j'ai compris, je suis avec toi, je suis totalement avec toi, je veux que ton aisak yitzmach. Pour que je puisse travailler au mieux, donne-moi des conditions de travail. Ton travail dans ce monde, c'est de faire avancer le dévoilement de Dieu dans ce monde. La meilleure manière de faire avancer le dévoilement de Dieu dans ce monde, Aramat Karnam chez l'Israël, l'élévation du peuple d'Israël parmi les peuples. Parce que c'est lui le moteur essentiel qui draine l'humanité vers la connaissance de Dieu. Donc ça, c'est ce qui doit m'intéresser, faire avancer le peuple d'Israël. Alors, je dis à Dieu, écoute, je suis mobilisé 24 heures sur 24 pour cet idéal. Je suis coincé, je n'ai pas de bagnole. Sans supplier, répare-moi ma bagnole pour que je puisse continuer à travailler. Les mancha, les mancha Hashem. Arrête, arrête les galotes. Tu veux te dévoiler. Ce problème empêche son dévoilement. Pour toi, enlève ce problème. C'est important de comprendre que c'est la kavana. Dès qu'il y a un contraire à ça, Tamid. c'est comme vous dites. Gam, même si parfois il y a qui m'a nigoud intéressé. La maman, c'est ma femme par hasard, et c'est mon fils qui est très malade. Ma femme. Adraba, c'est Islamou qui parlait de ça. Arrête, pour c'est les galotes, tu veux te dévoiler. Imou Bari, s'il est en bonne santé, Bari. Azata a boré, mon fils a boyé. Toi, le créateur, tu n'apparais plus en lui. Sinon, il est moins opérationnel. Donc, il te dévoile moins. Les mancha Hashem, rappé auto. Et donc, c'est encore plus facile de prier parce que c'est mon fils. C'est le starter. Mais l'essentiel, c'est la kavana azot. Tout ce qui est contraire à ça, c'est logique de comprendre que c'est Toeva. Parce que quelle chutzpah, entre guillemets. On est raquette à Siglon. Non, les gens, ils font pas attention parce que c'est à cause de la. Les raquettes à Siglon, on a de l'olishkat assad.
Comment on dit ça en français? La caisse des allocations familiales. Hav. Hav, en arabe, ça veut dire donne. Et hav, c'est un chien qui aboie. Et ne pas oublier toujours, Fila, Zeravodat, Hashem, c'est le service de Dieu, pas mon service à moi. Ou là, Ozer Sheli, les pitrons Abayot Sheli. Ani les Shemutot. C'est vraiment toi là, gravement. C'est pas stable. Parce que c'est de penser que. On ne pas choquer les esprits, je ne le dis pas. Mais je pense tout ce qu'on a vu ici, parce qu'il faut comprendre, c'est. Si on arrive avec cette conception Alkama, il faut la changer, parce que par habitude, des fois, on en arrive à ça. Surtout venant de France. C'est qui sert qui? J'ai dit surtout venant de France. C'est l'individualisme. Par excellence. Par excellence. Mais Hachem, il sait que c'est notre nature, vu qu'il nous envoie des problèmes particuliers. S'il nous n'enverrait pas un problème particulier, on aurait un problème collectif. C'est ça qui va t'éveiller. Oui, donc voilà, donc c'est Toeva, mais comme tu dis, il sait travailler. Voilà. C'est un c'est mais le but, c'est que quand tu as avancé un peu, tu comprends. C'est tellement dommage. C'est pour t'éveiller. Il te parle dans ta langue. J'aurais plus de problème individuel, mais seulement je serais réveillé par le problème collectif. Tov. Et tu t'élèves, donc ça ne pas. On s'est compris. On continue. Plus Kayoud. Vous avez tout ce texte? Page 7, ligne 45. Donc la piscale est assez longue, donc je l'ai coupée en 3 morceaux. Tanu Rabanan, En omdim להתפלל, לא מתוך הזהות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. זה מה שכתוב בגמרא. On reprend ce que ça veut dire. On va découper. Donc nos sages nous ont enseigné, on ne se tient pas à prier, ni dans un état d'âme de tristesse, ni dans un état de fainéantise. Une fois ou deux par semaine. Alors on va comprendre. 3 dafka, c'est deux points. Tristesse et fainéantise. התפילה צריכה שתפעל על כוחות הנפש לעסוק במושכלות טהורות ועל כוחות הגוף לעסוק במעשים טובים. Comme on a répété à plusieurs reprises, tout le rôle de la tefila, c'est d'intérioriser les idéaux divins pour qu'on soit motivé au niveau émotionnel, pour que ça éveille notre volonté, pour que finalement on agisse dans ce sens. C'est clair? La tefila doit agir sur les forces de l'âme. Dans un premier temps, la sok bemuskalot teorot, s'occuper, apprendre les idéaux les plus purs, et finalement, il faut avoir une influence sur les forces du corps pour qu'ils agissent dans les bonnes actions. על כן צריך לכוון את מצב הכוחות הנפשיים והגופניים באופן שיהיו ראויים והגונים לקבל את שלמות פעולתה של התפילה. Donc, au préalable, avant de commencer à prier, il faut que tes forces psychiques et corporelles soient à point pour réaliser cela. צריך לכוון את מצב הכוחות הנפשיים והגופניים באופן שיהיו ראויים, qu'ils soient aptes לקבל את שלמות פעולתה של התפילה, de recevoir sur eux l'influence de la prière. Donc il faut écarter toute tristesse, parce que quelqu'un de triste, il est obstrué à toute autre chose. Il n'écoute rien, il est renfermé sur lui-même, il est neutralisé. Quand tu sombres dans la tristesse et dans le désespoir, tu n'es pas dans un état psychique, mental, prêt à t'élever à des hautes sphères. Par rapport à ce qu'on a dit avant, ça veut dire qu'en fait, pense pouvoir prier pour justement sortir de cet état de tristesse et de fainéantise, alors qu'en fait c'est une préparation avant même le début de la tefila. Les gens qui quand est-ce qu'on a vu ça avant? Non, par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à la conception que pourraient avoir des gens qui sont en dehors d'Israël, qui pensent que justement que la tefila c'est un casse-pommade par exemple, que c'est une demande, que je viens prendre quelque chose. Avant d'aller au boulot, n'arrive pas au boulot endormi et triste, sinon tu ne vas pas être fonctionnel. Dans la perception qu'on pourra tu ne vas rien comprendre de ce qu'on t'explique et tu n'auras pas envie de travailler. Donc au contraire, ta vie sera les décimera et dors bien et sois mefoukas, on dit bien concentré et pas fainéant et pas etc. Donc, לקבל שמות לדעה וצריך למנוע את העצבות שלא תרביד על כוחות הנפש מתרומם להשגות טהורות ובהירות ואת העצלות, la fainéantise, c'est-à-dire la גוף כבד, je sais pas comment on dit ça en français, le corps lourd, des membres lourds, שלא תעכב את כוחות הגוף מתחזק למעשים טובים.
Tu es fainéant, mais tu n'as pas la force de rien faire dans ce sens. C'est bien beau de t'enthousiasmer pour la reconstruction de Jérusalem. Mais on t'appelle à venir aider. Oh, je suis fatigué, je n'ai pas fait ma sieste. C'est-à-dire ce n'est qu'alors que la tfila peut avoir une influence bénéfique sur lui, car le fondement, la base est prête à recevoir l'éclairage de la tfila. Maintenant, qui pourrait poser comme question, mais c'est pas de ma faute si je suis triste. Ça m'arrive. Je sombre dans la tristesse. C'est une erreur de penser comme ça. Il y a une tendance suicidaire qui se trouve dans tout être, selon Freud. Vouloir se laisser mourir un petit peu. Il y a un certain plaisir à souffrir de mélancolie. C'est comment qu'on arrive à une simcha timidite? Il dit le Maharal, la simcha, la joie, est un sentiment qui s'éveille dans le cœur suite à une complémentarité. Ça veut dire il te manquait quelque chose, tu as comblé ce manque, hop, s'éveille en toi une simcha. Par exemple, un petit enfant qui rêve d'avoir un vélo, une bicyclette, il n'arrête pas de saouler son père, et un beau jour il a cette bicyclette, son cœur est empli de simcha. Donc si tu es constamment en connexion avec des choses qui sont susceptibles de t'améliorer, et que tu concrétises là, Tarchov, si tu fais des choses de manière machinale, tu risques pas d'être en simcha. Mais si tu comprends l'intérêt, la grandeur qu'il y a dans une action, dans une activité quelconque, donc chaque fois que tu la rencontres, tu es conscient du fait que tu es en train de subir, dans le bon sens du terme, une complémentarité dans ta personnalité. C'est malé au simcha. Tu es conscient que la Torah est, on va dire, notre centrale atomique qui nous donne force à agir dans tous les domaines de la vie, etc. Et c'est le sens de notre vie. Chaque fois que tu dis la Torah, tu es empli de simcha parce que tu es conscient que c'est le moment le plus intense de complémentarité de ta personnalité. La reine Avel assure l'olimot Torah. Parce que vous aimez sa mère, c'est Ouvda. Mais pas seulement ça, c'est la Torah, c'est le summum. Quand tu fais une bonne action, chaque fois que tu fais quelque chose empli de sens, que tu considères comme positif, tu peux avoir des conceptions totalement idiotes, alors les choses positives, tu les considères comme négatives et vice versa. Mais une fois que tu sais apprécier véritablement les choses positives, et que tu les fais tous les jours, ce qui s'appelle en français la satisfaction. Tu n'es en satisfaction que lorsque tu réussis à concrétiser tes idéaux. Donc d'abord avant tout, il faut avoir des idéaux, il faut avoir un sens, une orientation dans la vie, et de s'efforcer de les concrétiser, ne pas croire que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et rien ne se fait de lui-même dans ce monde. Il n'y a que les rêveurs qui pensent que les choses se déroulent d'elles-mêmes. Toute chose qui réussit parfaitement dans ce monde, il y a un fou derrière qui a craché du sang pour le mettre à point. Rien ne s'est fait de lui-même. Donc si tu veux réussir, quel que soit le domaine dans ta vie, il faut s'efforcer. Ouais, mais c'est fatigant de s'efforcer. Ouais, mais la récompense, après, elle vaut 1 million. Parce que la satisfaction de la réussite, c'est ça qui te comble de bonheur et qui te donne encore plus de motivation pour t'efforcer davantage. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Il faut le savoir. Quelqu'un, par exemple, il rentre à l'Yeshiva, il a décidé, voilà, une décision noble d'étudier la Torah. Donc j'ai sacrifié ou sanctifié une année de ma vie. Il arrive le premier jour, c'est bon. Il n'a pas la force de s'efforcer, donc il lit de manière comme ça, machinale. Superficielle. Ça sera vraiment un sacrifice. Parce qu'il ne veut pas se fatiguer. Il en ressort encore plus fatigué. Parce qu'il n'a aucune satisfaction. Il est empli de tristesse. Après, il commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce que je fous là? Je perds ma vie. Je perds 1 an de ma vie dans ma progression, je sais pas, dans ma carrière, etc. Par contre, il m'a mis Tamet. Ben mince, mais c'est fatigant de l'Itamet. Ça l'emplirait de simcha. Et une joie incommensurable. Ce qui donne la motivation de vouloir étudier davantage. Mais Zelishma, il dit le Rav Kook dans Rota Torah, Imit ganev regash el simcha, betoch halimud, zelo lo beseder. Le beseder gamour. Adraba, c'est un symptôme que tu es en train d'étudier comme il le faut. Ça veut dire étudier la Torah besimcha,
C'est pas un luxe. C'est une condition sine qua non. Si quand tu étudies la Torah, ça ne te procure pas de simcha, sache que tu n'es pas en train d'étudier la Torah. Tu es en train de t'obliger, machinalement, à accumuler des connaissances. Oui, il n'y a pas de problème avec la Torah. Hein? C'est pas la Torah le problème. Quand la personne croit que c'est le sujet, en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est toi le problème. Il y a que ce sujet Oui, ne t'accroche pas, générale, cherche un autre sujet. Il y a des gens qui croient que c'est ça. Alors qu'en fait, pour un bac, c'est juste qu'ils n'ont pas mis les conditions pour. Tu t'es pas Parce efforcé. qu'ils sont fatigués. Parce que Canal autodavar dans travaille dans la bazugiout, bavoda, bichinuk eladim, be'eret Israël, isurim, akol nikna be'isurim. Moi, selon nikna be'isurim, c'est l'okinyan. C'est du bidon. C'est-à-dire de gagner à la loterie, c'est seulement dans les films, c'est du bidon. L'autre, c'est la lechet la kivuni bael. Il y a des fous qui vont acheter tous les jours une truc de loto. C'est l'eau normale, c'est l'eau irat shamayim. Adam, l'armal yulad. Tu dois vivre du fruit de tes efforts. Donc tu dois te rentrer dans cette situation de simcha. D'abord, avant tout, ne pas te laisser sombrer dans une pensée quelconque de tristesse. Et encore une fois, je répète pour la 100 millième fois, il n'y a aucun rapport entre la tristesse et la douleur. Il y a l'occasion bichlal. L'exemple que je peux vous avez dit, les Chassidim qui puissent faire tout le temps, parce que leur travail, d'aller une fois par mois au kiosque, זה נקרא משחק בקובייה פסול העדות. ככה עובדיה יוסף פוסק. לא, c'est pas lui. ככה עובדיה יוסף פוסק. Et ceux qui jouent Mais הוא צודק. l'histoire qui arrive, il y en a plein qui le racontent. Ils disent un grand Eitrachal, il jouait une fois par an, il prenait une somme pour l'année. Comme toutes les histoires. שכל מאמין בהם Je פתח. connais le Psag Raovadia, ils ont לא סומכים. Non, ils ont ça. אז זה לא עניין, אני אומר לך, זה הרבה יותר מאשר עניין הלכתי. זה ארגון של החיים. צריך להתאמץ. pas chercher toujours la truc la plus facile. Ma'amatz. On n'a pas beaucoup dans notre génération, mais celui qui Quand s'apporte tu vraiment. es une seconde sans effort, tu perds de ta qualification d'homme. Baregazet abem. Adam, l'arman yulad. C'est ça qu'il a appelé Adam. C'est le caractère même de l'homme, le caractéristique qui caractérise l'homme, c'est l'effort. Si le Hamal il est fourni dans la Béma Torah. l'autre tout coule de lui-même. Non, c'est-à-dire que Adam, Si c'est le fourni Hamal, dans la il va- Torah, oui. Le mec, il s'efforce, il s'investit énormément dans la Torah, il transpire pour Pas seulement dans la Torah, dans tout. Non, mais je dis, dans son niveau de la Torah uniquement, il le fait. Et qu'en parallèle, il va faire ça qu'une fois par mois, il va jouer. Ça le rend pas saoul, ça lui enlève son Mahamad d'homme. Dans cette activité. Il est un homme dans la Torah, il n'est pas un homme dans les autres activités de sa vie. Si cette personne-là Non, fait le choix d'étudier. C'est la pareil Torah, aussi pour la femme. et si cette personne-là Ça n'a fait pas le choix- marché, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que tu es une nouille. Non, c'est à cause de la mezouza, elle était effacée dans la mezouza. Alors c'est une super nouille, doublement nouille. C'est une nouille. Maintenant, c'est caché. Il y a deux êtres qui viennent de deux mondes différents, faire une fusion entre les deux. Il est caché. Michel Machol le café ou Chakram. Adam, Ezer, Kenegdo. Bamei Ezer, Bézé chez Kenegdo. Si ta femme dit tout le temps, bah, chez moi-même, bah, c'est pas une femme. Elle est là pour te casser les pieds, c'est son rôle. C'est son rôle. Te remettre sur le bon chemin. Ouais, on lui en veut plus. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire que tu dois être impassible à la critique et à la douleur. אדרבה, אתה צריך לסבול, זה בסדר גמור. אבל אתה לא כועס עליה. אתה אומר כזה ברור תודה. Non, Nous, on fait en sorte d'être apprécié par sa femme parce qu'on fait ce qu'il faut. ça peut arriver. Une fois sur un million, ça arrive. T'as vu? Adam, Non, vous avez ça de Adam, l'amour. c'est Quelqu'un qui d'accord, sacrifie sa vie pour la Torah et qui met du Hamal dedans, je pense pas qu'il perd un Mahamad ou qu'il a un Chisaron. Si j'ai fait le choix de m'investir dans la Torah et que j'ai le alors Hamal nécessaire et que Et je le suis reste dans la démarche, Et le reste, pour manger, je demande l'aumône. זה רבי ישמעאל. non, je demande pas le peu importe, ça veut dire que je suis pas obligé de m'investir, c'est pas pour l'argent, je suis un riche Je héritier. n'ai pas dit d'être milliardaire, mais supposons que tu t'es Je suis un fixé rentier, je suis un riche un niveau héritier. de vie X, eh ben, que ce soit le fruit de tes efforts. Vélo שישליך את עצמו על אחרים. בשום פנים ואופן. אדם הוא צריך להיות בן חורים, indépendant. Et pas תלוי באחרים. זה אדם. On ne reçoit pas la Torah avant de sortir d'Égypte. Alors le Manganon קודם de כל Issachar חופש, et אחר Zebulun, תורה. c'était quoi? Le Manganon de Issachar et Zebulun, c'était quoi? אז יש תיאום ביניהם. אם הוא נותן בלב שלם, לא שאתה הולך לבקש. הוא מרגיש התרוממות. תרומה זה הוא מתרומם. אבל לא שאתה מבקש, תן לי. אני לא צריך. Dans le loto, c'est 1 million qui est 1 million de איך frustration de אומרים, solution. אי אפשר לתפוס את החוט בשתי הקצוות. le mec il dit, regarde,
Moi, j'ai décidé d'être un idéaliste. T'en veux aidez-moi alors. Mais oui, tu as dit que tu étais idéaliste, alors pourquoi tu es content? Personne ne t'a tapé sur la main. C'est toi qui décides d'être idéaliste. Shabbat Tzibour, lui, doit comprendre la grandeur des idéalistes et d'avoir le srout de participer à son idéal. Mais c'est inconcevable que l'idéaliste lui-même, il dit « Aidez-moi parce que je suis idéaliste ». Donc c'est plus un idéaliste, c'est un égoïste. Tu m'évines, ça? Je comprends, mais pas dans tous les domaines. Tous les domaines, c'est pareil. Pourquoi Tous non? les domaines. Ramène une preuve. Par rapport, je vais prendre au niveau institutionnel. Okay. D'accord, les institutions, les yeshivot. Ils n'ont pas d'appel au don pour se construire. Toutes les yeshivot naissent et sont construites sur le principe de l'appel au don. קודם כל זה בגלל שרוב הציבור, ומתוך כך מדינת ישראל, ne comprend pas l'importance de la Torah. On n'y peut rien, il ne comprend pas. Normalement, ça veut dire tout à fait normal que dans le taxi de l'État d'Israël, il y a une bonne partie pour l'étude de la Torah. Au moins, je dis, comme l'étude, je sais pas, l'égyptologie et les trucs dans l'université. Sachez que ça ne réalise même pas un dixième. C'est-à-dire un étudiant coûte à l'État d'Israël 10 fois plus qu'un Baruch Yeshiva. Shavlama, c'est pas parce que c'est des Rechaïm, parce qu'il ne comprend pas à quoi ça sert. C'est du bidon. Il va ramener temps pour l'économie. Oui, mais à quoi ça sert? Mais l'étudiant, il paye ses frais de scolarité. Donc les Rashi Shiva, tu dois faire de la tzedaka. Pour entretenir, parce que le Rashi Shiva, lui, il comprend l'importance de la Torah, donc il est prêt, lui, de perdre son temps et aller ramasser les fric. Donc au niveau individuel, un homme qui lui comprend l'importance de la Torah et qui peut sacrifier sa vie pour ça, pourquoi ce serait également mal vu que lui... Non, eh ben, qui sacrifie sa vie. Qui sacrifie sa vie. Pas de Bever Torah. Pas de Bever Torah, va la rester chez Torah Taramen. Pas dire, écoute, moi j'étudie la Torah, j'ai besoin d'une bagnole, d'une super maison, et je demande à mon père, si tu m'achètes pas une maison, je plaque ta fille. Tu es amoureux fou de la Torah? Ben, amoureux fou, comme tous les amoureux. Eh ben, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Karat Zachliot. עם ישראל זה טענה כלפיו שלא תומך בתלמידי חכמים, אבל לא שתלמיד חכם יבקש חלילה. Maintenant, d'autant plus que à partir du moment où quelqu'un est dépendant financièrement d'une autre personne, on va le יכול ללמד אותו תורה. כי הוא בוש, הוא מפחד, הוא לא יכול להוכיח. Il faut avoir une indépendance כלכלית כדי להיות חופשי לחלוטין. אתה רוצה שלום? אני לא צריך אף אחד. Des Torah Temet. Quand tu es dépendant de taxivim, etc., ou de politiciens, tu leur fais des beaux yeux, etc. C'est rien. Kol ha'ma'arachet hi rekuva. C'est le normal, c'est pour ça que la plupart des Talmidei Chachamim, à l'époque, ils étaient indépendants, calcalistes. לא חייב אף אחד. ואני מוכיח חופשי, אני אומר דבר השם. מי שלא רוצה, שיקפוץ לי, אני אומר דבר השם. נקודה. C'est ça qu'on ne peut pas faire de reproche à celui qui est Omer. Celui qui est Omer, c'est בסדר גמור. ou tzaddik. On ne peut pas faire de reproche. Ah, c'est caché. Mais il y a un sipour qui raconte, c'est Afro avec le Rav Safka. Il y avait un russe d'un qui est venu, ils ont prié ensemble, pendant la tefila, il a parlé, ce type-là. Au prière, quand il a fait honte. Après, il fallait venir le voir, c'est la première fois qu'on me fait ça. Parce que tu as osé, il faut le donner. Alors, je te donne 10 fois plus. Je donne le double. Ce n'est pas hypocrite. C'est la première fois qu'on fait ça. En général, je parle mais la kakim. Tu sais combien de fois ils ont léché les pieds au Rav Seuda pour qu'ils disent un demi-mot positif sur le Mavdal. Je ne te demande pas de me faire des shvachim. Arrête de me critiquer, mais tu quoi taxi, je t'arrête. Non. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אני צריך ללמד תורה. וכשאני רואה משהו עקום, אני חייב להוכיח. ואני רואה j'aurais pas taxi pour ma yeshiva. Quel autre שולח? וזה תורת אמת. Tu vas te montrer comme ça. Continuons. Après, la suite de la Gemara. Velo mitor srok. On va voir tout ce qui va éliminer. Velo mitor sicha. Velo mitor kalut rosh. Velo mitor dvarim betelim. Donc c'est les 4 situations dans lesquelles il ne faut pas être avant de commencer à prier. Srok, c'est ricaner. Sicha, tout simplement discuter. Pas discuter de choses négatives, discuter tout simplement. Kalut rosh, légèreté d'esprit. Dvarim betelim, parler de choses vides. Comme, il fait beau aujourd'hui, la semaine prochaine il y aura du soleil, avant-hier il y avait de la pluie. Il n'y a rien dit de mal. Dvarim betelim. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Pourquoi on n'a pas le droit d'être dans cette situation pour prier? C'est ce qu'il va expliquer. Les shlemut atfila.
C'est pour que la prière soit parfaite. Il faut que précède à cela 4 conceptions. Aechad, la première. Tziur amshachat irat Hashem ou efer hasrok. Il faut être dans une situation de crainte de Dieu qui est l'antagonisme même du srok. C'est quoi le srok? C'est le tzanout. Dans le Ramchal, il explique. C'est quoi un letzan? Il disait Adam sheshlo magen mashuach shemen. C'est quelqu'un qui a un bouclier enduit d'huile. Toute flèche que tu envoies dessus, ça glisse. C'est quelqu'un, et ceux qui sont experts en la matière, très souvent, c'est les politiciens. Donc, il est en train de donner une conférence dans le public. Et il y a quelqu'un qui pose une question virulente, une critique, etc. Il ne sait pas comment s'en sortir. Il lance une blague. Tout le monde éclate de rire. Et le mec, il n'ose plus reposer sa question. Et c'est comme ça qu'il épargne toutes les flèches contre lui. C'est une ishiout, c'est pas quelque chose de momentané. C'est une personnalité telle qui n'est pas capable, on va dire, mentalement parlant, de recevoir une critique. Mais Adam, selon Kabel Tochacha, il est foutu, ce bonhomme. Quelqu'un qui n'est pas capable de recevoir, psychiquement parlant, de critique, il va en arrière ou derrière son accord. Ou la dit Shlomo Amer, Nachonu la letzim shotim. Ce qui est de mieux pour les letzim, les coups de matraque. Parce que par la démagogie, il peut te repousser. Toute critique virulente, pertinente, il repousse par une phrase démagogique. On peut tout inverser, toutes les valeurs. Bon, le crime, c'est pas tellement grave, ça raconte de toute manière est passé de nourriture, donc diluer un petit peu la population humaine, c'est pas la fin du monde. On peut tout faire une rigolade. Mais quand il reçoit un coup de poing dans la figure, ça fait mal. Au niveau des sens, tu peux pas repousser. Donc, la seule manière de le remettre sur le bon chemin, ce bonhomme, c'est de lui donner des coups. Évidemment, ça ne veut pas dire que nous, on doit donner des coups. Akadosh Baruch Hu, il donne des coups. Alors, quand il se reçoit une matraque sur la tête et rien ne va plus dans sa vie, ça le met dans une position apte à commencer à réfléchir. S'il n'a pas la carapace trop dure. Ou sinon, il faut donner encore des coups. Alors, il y a aussi des tamis des chachamim qui sont capables de le faire. C'est très rare, qui te donnent des coups, pas dire des claques, des mots très durs pour te secouer. Et alors, ça brise cette carapace de l'Etzanout. La plupart, ils n'osent pas le faire. Mkemo Hillel. De temps en temps, il y a un chamaï par génération qui sait brusquer un petit peu les gens par amour. C'est pas parce qu'il est nerveux, il ne sait pas se contenir, etc. Par amour envers toi, il te fait pleurer, carrément. Alors quand tu commences à pleurer, tu te rends compte combien ta situation est catastrophique du point de vue moral, etc. Et tu te remets sur le bon chemin. Donc le tzrok, c'est l'antagonisme de Yirat Shamayim. Non, s'il dit les Ketoret avant la file, au moins 3-4 minutes, ni n'a parlé, ni n'a rien, il passe comme un chou. Ça dépend comment il dit les Ketoret. Il s'éclate. Il s'éclate de rire, etc. Donc, on continue. Donc, Aleph, Tziur, Amshachat, Yirat Shamayim, ou Efer HaSrok. Qui est Srok, mais Maët et Taïra. C'est le ricanage, je sais pas comment se dit, le ricanement, amoindrit la crainte de Dieu. Afilou Yirat HaKavod, c'est la Srok Atzmo. Ça aussi amoindrit on va dire, l'honneur qu'on devrait avoir envers toi. Quand tu vois quelqu'un qui se comporte comme un clown, ben tu ne le respectes plus. Ça veut dire ça amoindrit ta crainte de Dieu et ça amoindrit la crainte des autres envers toi. Le respect. L'autodérision. Bidiouk. Kemamar Chacham, Misheraf Sachako, Mitma'et et Irato. Donc c'est lisible de deux manières. Celui qui rit trop, sa crainte s'amoindrit. C'est sa crainte envers Dieu et la crainte des gens envers lui. C'est le respect qu'on lui donne. Donc la chèvre, Zalor Shayar, et Tfilat Shamayim, c'est un rigolo. C'est un rigolo. La prière, c'est Mitoch Yirat Shamayim, mais ça, c'est l'antagonisme de Yirat Shamayim. Donc c'est pas le moment juste avant la prière de lancer des blagues, c'est que la de rire.
Deuxièmement, on a dit Velo Mitor Sicha. Qu'est-ce qu'il y a de mal? J'avais une Sicha très positive. Ça déconcentre. Non, avant la prière. Oui, mais tu restes dedans. On va voir. Sicha positive. Quels sont les Sichot positifs? Diva Arva Shalom Vereut, Pragmatia, Torah. דווקא מתוך תורה צריך גם לא, הלכה פסוקה. הלכה פסוקה. כן, הלכה ולא פסוקה. שקלא וטריא. הלכה פסוקה. Regardez. השני, שתצטער עיקר שלמות הנפש רק בעושרך הפנימי. Il faut que ce soit bien clair que ta perfection, tu dois la chercher au fond de ta personnalité toi-même. בהכרתה כבודה ושלמותה בהיותה מתענגת על השם ומאירה באור הדעת ויראת השם. C'est-à-dire que tu dois être conscient de ta grandeur, du fait même que tu te réjouis de Dieu et que tu es éclairé par Dieu. ועל כן, בהיות עושר הנפש הפנימי בהגיונה עם עצמה, ירחיק ממנו לעת התפילה מצב המורה על קניית השלמות דווקא מחוץ לנפש. Pourquoi on parle? Pour s'auto-enrichir l'un l'autre. C'est pour ça qu'on parle. Toi, tu me donnes des conseils en Misra, tu me donnes des conseils en Zugiout, moi je te donne des conseils en ceci. C'est du commerce, la parole en fait. Je te donne ceci, tu me donnes cela, c'est un auto-enrichissement. La tfila, c'est Sfichat HaNefesh. Donc, Atamamit HaNefesh Ram Melea Osher, vers Shav Zazman, c'est le moment de la déverser devant Dieu. Donc, on peut bien mettre l'accent que la tfila, c'est de ton intériorité que tu dois déverser, et non pas de t'enrichir de l'extérieur. Ne sois pas dans ces situations remplies. Écarte-toi de toutes choses qui pourraient t'amener à penser que ton enrichissement, tu vas l'avoir d'autre part que de ton intériorité. Ça ne veut pas dire que la discussion est quelque chose de négatif, elle est extraordinaire, mais pas Bisman Atefila. Bisman Atefila, c'est Tsamour, je sais pas, 1-2 minutes avant. Non, c'est ça que j'allais vous demander. Non, c'est pas que tu vas te taire C'est toute pas... la journée. Non, mais une demi-heure peut-être. Il y a un mec qui débarque en courant, il t'arrive à lâcher, je vais te regarder. Prends au moins 1 minute. Non, mais. Faut jamais arriver comme ça sur le qui-vive dans la tefila. Mais Rav, Chassidim Rishon Vayishaim Sha'achat. zéro. La Sha'achat, c'est pas d'Afka un tour de montre. Regarde, monsieur. C'est d'abord qu'on rentre dans le de la Knesset, on rentre en courant. Non, mais pas seulement en courant, c'est dire, Non, c'est avec tu le- peux pas être ta tête prise par plein d'activités, de discussions, de machin, et trucs, et tu commences à prier tout de suite. Yesh Bagmara, celui qui a voyagé, eh ben 3 jours qu'il prie pas. Parce qu'il a subi tellement d'impressions du Nov, comment ça s'appelle du Nov, du paysage, il a vu des choses nouvelles, sa tête est encore en ébullition de toutes les données qui viennent de la Tsifoto, ou la Cholitrakel. Si c'est comme ça aujourd'hui, on ne pourrait jamais prier parce qu'on est tout le temps assailli de données. Va les fachot, avant de commencer à prier, laisse le café déconfit. Donne-toi 1 ou 2 minutes. Les gens disent, c'est à quelle heure, Micha? 13h13. Donc j'arriverai à 13. Non, arrive à 13h moins 5. Loïc Rekloum. Voilà, un quart d'heure, 20 minutes. 5 minutes, בסדר, זה צריך להחמיר. תגיד קצורת, כמו שאמר לאט לאט, תביט פתח אליהו, אל תגיד כלום, לא משנה, תחשוב, pense. Je vais donc quelques minutes me tenir devant Dieu. Imagine qu'il y avait une rencontre avec le, je sais pas, Rosh Memchala. Tu te prépares, qu'est-ce que je vais dire, à quoi je vais penser, que je perds pas mon temps, etc. Tu regardes. Bien que ce soit la discussion la plus positive, Zélo Azman. On avait parlé de ce problème, le fait qu'on ait une fila toute près. On n'a pas besoin de l'archinat à être dibour chez nous. On parlait de ça déjà. Schéma. Au niveau de la fille, là, on parle. Mais mentalement parlant. Oui, non, Sinon, ça va être un perroquet qui va parler. Non, mais si on avait une fila personnelle, on aurait quelques minutes avant de réfléchir comment je vais parler, comment je vais m'adresser. Maintenant, le fait זה לא משנה, אני יודע שאני הולך לפגוש את ריבונו של עולם. על זה אני מדבר. pas que je parlais de ירושלים ou de קיבוץ גלויות. אני הולך לפגוש את ריבונו של עולם. Donc, qu'est-ce qui est plus important que cela? שום דבר לא נכנס בפרופורציה. Non, mais je dis, si c'est nous qui choisissons la façon de s'exprimer, on aurait fait réfléchir quelques instants auparavant. Comment je Ça veut dire quoi dire? Tu as raison. Mais même quand j'ai tout, mon néoum il est prêt. Je dois que réciter. בפנימי אני הולך לדבר. ריבונו של עולם. אז תחשוב על גדולת השם. וזה לא הזמן לדבר עם אנשים אחרים. 3 fois par semaine. 3 fois par jour. Par jour, pardon, par jour. Automatique, c'est ça qui est. L'automatisme. C'est pas une fois comme Kippour. Waouh, c'est Kippour. Ben Alors là, justement, une fois זה par- ציר הזמן. c'est זה מה c'est שאומר, ça qui est. זה מה שאומר הכוזרי.
Non, pas qu'avec. C'est pour ça que des fois on prie comme ça, par exemple, parce que c'est 3 par jour. Et c'est pour ça qu'on étudie. C'est ça. Une On ne fois, peut pas ça- prier machinalement. Une fois, C'est ça quoi aurait été comme bien, une fois. Je vais faire une proposition de moi de passer à une fois par jour. je pense. On aurait été plus concentrés. je Le pense. Vakash Alachot. Ouais, ouais. Ah, bah, ça veut dire qu'il y a un yann. C'est ce qu'on va prendre, on va voir plus tard. C'est ça, il Le m'a- Kuzari, il est dit, c'est pri azman. C'est la tire, on est tire le. Quelqu'un a aligné là. C'est l'axe essentiel de la journée. Autour de cela, on a d'autres activités. Et pas le contraire. J'ai plein d'activités importantes. dit des bonnes Et de temps en temps, malheureusement, j'ai une entrave qui me casse les pieds, c'est d'aller prier. C'est בדיוק להפך. כשאני קם בבוקר, רגע, מתי אנחנו נפגשים? כמו אדם מאוהב בחורה. מתי אנחנו נפגשים היום? טוב, entre temps, j'ai le temps de faire une petite rencontre ici, aller au boulot, mais je m'en fous, ce qui m'intéresse, c'est de la rencontrer. ככה זה צריך להיות. הבנת? פתאום הוא הבין, אתה רואה? צריך דוגמאות טובות. C'est ça qu'on va aller. C'est-à-dire d'avoir un הרב, plaisir. שאלה. C'est pas sans לכאורה faire ça. הפשט שם בגמרא, C'est trop travail. זה באמת כאילו, אני שואל את הגמרא, הרי אם Mais הם c'est comme ça. שעה לפני זה 3 שעות, voilà, אפשר voilà. 9 שעות, בגלל שהם חסידים, אז אבל להלכה היום זה לא ככה. כן. 1, 2, 3, c'est du temps. On continue. אוקיי. אז אנחנו לנו לפחות 10 דקות, Donc c'est la raison pour laquelle 10 il ne faut דקות pas parler. Pas dans celle-là. Chacun, c'est individuel. אינדיבידואל. On continue. Après, on a dit, le troisième c'était l'homme itor kalut roche. On est à la ligne 56. À Gimel, צריך שיסכים לקבוע הנהגתו המעשית כפי הכרת הציור המושלם ביראת השם, ולכן נמנע מקלות ראש. כי יסוד קלות ראש הוא קובע את הנהגתו אפילו הפך מושכליו עצמו. C'est-à-dire, quelle différence qu'il y a entre un letzan et un kalut roche? Letzan, c'est un trait de caractère constant de la personnalité qui prend rien au sérieux. Rien n'est sérieux. Tout peut être remis en question. De tout, on peut faire une blague. Ça, c'est un caractère infect, invivable, puant, insupportable de vivre avec un mec pareil. Il y en a. Non, je connais, je sais ce que c'est. Mamash, invivable. Il y a des gens qui sont sérieux. Et ils ont des valeurs. Tout est sérieux. Ils ont plein de choses très sérieuses dans leur vie. Mais parfois, ils sont empris de légèreté d'esprit. Ça veut dire même les choses les plus sérieuses à leurs yeux et qui sont prêts à s'investir pour elles, à un certain moment, ils se laissent aller. Légèreté d'esprit, alors ils font des gaffes. C'est notre commun. Hein? C'est notre commun. זה קורה קלות ראש. בסדר, זה לא עבירה קלות ראש. אבל זה לא מתאים לתפילה. Parce que la tfila, en fait, elle vient te dire, qu'est-ce qu'elle vient dire la tfila? Les idéaux que tu as appris dans la Torah, intériorise-les au niveau de l'émotion pour développer ta volonté et pour les faire. Et kalut rosh, c'est de dire, je ne fais pas ce que j'ai décidé. C'est vrai qu'il faudrait faire le régime. Oui, mais j'ai envie d'un petit biscuit à ce moment-là. D'accord? C'est pareil que c'est, je suis kalut rosh. Il y en a qui se sont concernés. Non, personne. Exemple totalement fortuit. Ah, il a commencé. Non, bah, tu vois. C'est du riz, אתה מבין? des légumes. אז איך? אתה בא להתפלל. Ça veut dire que tu viens dans une intention d'appliquer la volonté de Dieu. Et à ce moment même, tu manifestes une légèreté d'esprit, ça veut dire, je m'en fous de ce que je vais dire. Bonnet Yerushalayim, c'est une certaine manière de le penser, on peut pas faire autrement. Bonnet Paris. C'est un antagonisme total à la tfila, Kalut Rosh. De manière générale, il ne faut pas être trop souvent Kalut Rosh, le minimum possible. Mais surtout pas pendant la tfila. C'est pas simplement le jeu de gentil, des blagues, c'est éclater de rire. עכשיו, כובד ראש. מה זה כובד ראש? Ça veut pas dire que tu dois avoir une tranche d'enterrement. מותר לכער ולהיות נחמד ונעים הליכות, etc. Mais soit דווקא דרוך. נו, בכוננות. מה שאני מחליט, אני עושה, ובדיוק ברגע הזה עכשיו. עכשיו אני בשעת המבחן. הדברים הכי חשובים שבחיים, les choses les plus importantes, je veux les faire et je suis prêt à les faire à tout instant. זה המצב הנפשי pour prier. Dernière chose, ולא מתוך דברים בטלים. למה דווקא? De manière générale, c'est pas conseillé de faire des dvarim betelim, mais spécialement pendant la tefila. Regarde là-bas. Adam tzarich shitzarer ikrat erech hadibour. Il faut que tu comprennes l'importance de la parole. Arrête, tu te prépares maintenant à venir parler devant Dieu. Tu parles devant qui? Tu parles devant une feuille, devant un standard. Tu es convaincu que ta parole, elle a une action effective sur l'existence. Quand je vais dire Baruch Ata Hashem Boneh Binyan Yerushalayim, ça va reconstruire Jérusalem. Ça dit Gozer Vakashvou Mekayem. Vatik Zorlar, Vatik Zor Omer Vayakom Lach.
Amila nixeret, vous vous rappelez, on avait étudié. Amila nixeret hipoelet. Donc là, tu comprends que la parole du peuple d'Israël a une influence catégorique sur l'existence. Azelo azman les alzel badibour et daber dvarim betelim. D'où ça vient, Bichla, ce concept de dvarim betelim? Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Des paroles sottes, vides, vaines, des paroles vaines. Pourquoi c'est si grave? Futile. Futile. Pourquoi c'est si grave? Pourquoi il y a tellement de critiques virulentes dans les livres de morale contre dvarim betelim? On n'a pas vu, par exemple, qu'il y a une interdiction ou bien un manque de sérieux de Reya Betala, de voir, dans les 5 sens. C'est le seul des membres où il y a une Chashiva Meuchedet, une pensée très spéciale sur la parole. Parce qu'à l'origine, la parole n'a été donnée que pour Ruach HaKodesh. C'est Dvar Hashem. De la paix. La paix, c'est l'objet de Ruach HaKodesh. À la rigueur, tu peux aussi t'en servir, qu'il y a des parnes, donc faire du commerce. À la rigueur, tu peux aussi t'en servir, puis je vais dire, Arva Shalom Vereut. Val al techalel et akor. Ne le profane pas. C'est quoi Elion Meod. À paix chez l'Adam ou Poel. Baruch Hashem Boni Yerushalayim, mais c'est Bonnet Yerushalayim. Sans quoi, je n'ai pas besoin de prier si je pense que ça ne sert à rien. Je ne prie pas. Si je prie, ça veut dire que je suis convaincu que ma parole a une action effective sur l'existence. Donc c'est doublement important juste avant la prière, parce que tu manifestes en fait que ta parole n'a aucune importance. Voilà, je peux dire n'importe quoi. Donc c'est totalement contradictoire, antagoniste à ta prière. Ne rentre pas dans cet état d'âme avant de prier. Adraba, Tishmor l'a dit beau. Regardez. C'est le moment maintenant de te convaincre de l'importance de la parole. Au basé, c'est alors que tu peux comprendre l'importance de la tefila. Sinon, ça n'a aucun sens de prier si tu ne penses pas que la parole a une influence quelconque. Et qui découle de la supériorité de l'homme relativement aux autres êtres. Mais la reine, il faut s'écarter. De manière générale, je dis à plusieurs reprises, ça ne sert à rien. Non seulement c'est l'Ivgom Badibour, les gens ils pensent, on ne va pas rester en silence, il faut bien qu'on dise quelque chose. Miyamar. Non mais Miyamar, que de se taire, c'est négatif. S'il n'y a pas quelque chose d'intelligent, ou bien de constructif, ou bien d'enrichissant, ne parle pas, ça ne sert à rien. Ne crois pas que ça va lier à plus de contact avec ton partenaire parce que tu parles. Adraba, c'est matrique. Altar besicha. Imaisha, mkulam. Ribou yasicha, c'est l'autre. Sicha, c'est metsuyan. C'est dit bartabam. Il faut parler au maximum. Au maximum, parce que le seul moyen de lier les gens, c'est de parler. Mais parler de quoi? Des nuages, de la fumée, ça ne sert à rien. De parler des choses qui l'intéressent, des choses qui le manquent, de l'aider à se construire, etc. À tous les niveaux, matériel, spirituel, psychologique. Mais de parler de rien, stam. Anilom daber itra, lim daber mashou acher. Je m'en fous, je peux lire tout seul un truc d'internet, je n'ai pas besoin que tu me fasses du bruit dans les oreilles. Et daber, c'est les takshir. Rentrer en contact intime avec une personne. Si à Dibo, livré Torah. Qui disait Mineshama le Neshama. Torah c'est Neshama. C'est comme Roach, c'est comme Nefesh, c'est comme Gouf. C'est Besséder. Mais rien, à quoi ça sert? On ne veut pas rester en silence? Non, on reste en silence. Non, c'est comme moi. Tu n'es pas obligé chaque fois de remplir le silence. Les gens ils se sentent mal à l'aise quand il y a du silence. C'est comme moi. Il vaut mieux dire un mot empli d'intériorité que 100 000 mots vides. C'est pas parce que tu dis 10 000 fois à ta femme par jour je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime que tu vas véritablement l'aimer. Ça sert à rien. Il vaut mieux le dire une fois de temps à autre. Quand véritablement tu le sens profondément, alors ça véhicule cet amour et c'est ressenti dans son cœur que de dire. Il ne faut pas être extrémiste quand même. C'est le mec qui débarque. Ouais. La femme me dit je veux divorcer. Pourquoi tu veux divorcer? Il m'a jamais dit qu'il m'aime. Il dit objection, monsieur le juge. Le jour du mariage, je lui ai dit il n'y a pas eu de changement depuis lors. Donc il te salue ta fourra. Il faut lui montrer qu'on l'aime, c'est ce qu'elle veut d'ailleurs. Les gens ne sont pas dupes. Ça ne sert à rien.
זה מרחיק עוד יותר. גם כלפי ילד. אתה חמוד, אתה ילד טוב, אבל אתה לא חושב את זה עכשיו. הוא לא טמבל. Les enfants, ils ont un sixième sens comme ça. Plus que tous. ברגע שהרגש פועם עכשיו, זה הזמן לומר. ואז, les mots, ça, je dis à plusieurs reprises, c'est avec un véhicule. Il faut faire véhiculer quelque chose. Donc ce sentiment profond que tu reçois, tu le dis. Scanal Bedibour. Je ne dis pas d'être économe en parole, mais l'ol le basvestam dibour. Les baltachrit. De manière générale. La chad kama vekama difnat fila. C'est le summum de l'expression. C'est les paroles chez Gozrim et Tziout. Elles ne rentrent pas dans cet état d'âme avant de prier. Chez Morim Zilzilou Verech Hadibour. Les chabdo, les chamois, c'est le moment de l'honorer et de le garder.